بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. Ramadan Mubarak à tout le monde. كل عام وأنتم بخير. Inch'Allah Ta'ala, que Allah fasse que ce mois revienne à nous dans les bénédictions, la paix, la santé, la foi, la piété. Inch'Allah, juste avant qu'on commence le cours sur les prophètes, je vous rappelle de mettre l'intention pour le mois de Ramadan, comme c'est dans le madhab de l'imam Malik, on met l'intention la première nuit pour les 30 jours. Mais chez l'imam Shafi'i, c'est l'intention a lieu la veille de chaque jour, c'est-à-dire pendant la nuit entre le Maghrib et l'aube. Et vous pouvez faire les deux. Encore, on peut pratiquer les deux, Inch'Allah. Alors, on se réunit, Inch'Allah Ta'ala, après Qiyam Ramadan, prière de nuit de Ramadan, pour un direct, un live ou bien un cours. On profite que Allah Ta'ala nous accorde la réussite. Et on va parler des prophètes, alayhimus salam, Adam alayhi salam, un peu sur les histoires, et ça dure environ un quart d'heure, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant tout, un prophète, qui est prophète? C'est quoi la définition d'un prophète? Le prophète, c'est celui qui reçoit la révélation de la part de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Un prophète, c'est celui qui reçoit la révélation de la part de Allah. Et c'est un homme. Il n'y a pas de prophète parmi les femmes. C'est un homme qui reçoit la révélation de la part de Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala a caractérisé, a doté les prophètes alayhimus salam d'attributs louables, de caractéristiques nobles. Ils sont les meilleurs des êtres créés. Les prophètes alayhimus salam, ce sont les meilleurs des êtres créés. Et on peut citer comme caractère, comme bon caractère que Allah Ta'ala leur a accordé, déjà, c'est qu'ils sont tous musulmans. Donc ce sont des prophètes de Allah Ta'ala, ils transmettent de la part de Allah, et ce qu'ils transmettent, c'est quoi? C'est la foi et les lois, comment faire la prière, comment jeûner, etc. Mais surtout la foi en Allah, que ce monde a un créateur, d'accord, que celui qui croit en Allah, c'est-à-dire qui croit en l'unicité de Allah, que Allah il est unique, qu'il n'a pas d'associé, et celui qui croit en ce prophète, qui a foi en ce prophète, alors celui-là, il ira au paradis. Et celui qui se détourne de cela, alors il ira en enfer. C'est-à-dire qu'il se détourne, c'est-à-dire qu'il ne croit pas. D'accord? Qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il ne croit pas aux prophètes de son époque. Par exemple, le premier des prophètes, c'est Adam, alayhi salam. Le dernier des prophètes, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et chacun, chaque prophète a été envoyé à des gens. Et ces gens-là devaient croire en ces prophètes-là. Chacun doit croire aux prophètes de son époque. Notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Et nous croyons en tous les prophètes. On a foi en tous les prophètes. On ne distingue pas. On ne dit pas, je ne crois pas à ce prophète, mais je crois plutôt à celui-ci. Là, on croit en tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad. Et ils ont la foi en Allah, ils sont musulmans, et ils ont transmis cela à leur communauté. Ils ont transmis cela à leur communauté. Et pour mener à bien cette mission, Allah Ta'ala leur a doté donc de bons caractères, d'attributs qui sont louables, comme par exemple l'honnêteté.
ils sont honnêtes. L'honnêteté, al-amana, al-anbiya umana, les prophètes sont honnêtes. C'est-à-dire, ils ne trahissent pas. Par exemple, si on leur remet quelque chose, un bien confié, ils ne vont pas, ils ne vont pas le consommer, parce qu'un bien confié, il t'a été confié pour que tu le gardes, pour que tu le conserves, pas pour que tu l'utilises, pas pour que tu le jettes ou des choses de ce genre. Alors les prophètes, alayhimus salam, ils sont honnêtes, c'est-à-dire que s'il leur est confié des choses, des objets ou des choses de valeur, par exemple, alors ils les conservent, ils mènent à bien leur mission. Ça, c'est une chose. Dans l'honnêteté, on peut citer d'autres choses, comme par exemple, si quelqu'un vient à eux, leur demander conseil, ils ne vont pas l'induire en erreur. Parce que induire une personne qui vient nous demander conseil en erreur, c'est-à-dire c'est-à-dire le diriger vers ce qui n'est pas un bien pour lui, c'est le trahir. D'accord? On n'aura pas été honnête. Les prophètes, alayhimus salam, ils sont honnêtes. Ils sont véridiques. Ils disent la vérité. Donc il n'y a pas parmi les prophètes de menteurs. On va le voir, incha'Allah, ta'ala, si Allah ta'ala fait que reste vivant tout le monde en Ramadan, lorsqu'on va parler du prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il n'a jamais menti. D'accord? Prophète Ibrahim. Aucun prophète n'a menti. Parce que le mensonge, le fait de mentir, c'est quoi mentir? Mentir, c'est le fait de dire une parole qui est contraire à la réalité délibérément, sciemment. Elle est contraire à la réalité. Les prophètes, alayhimus salam, ne mentent pas. Ils sont véridiques. Donc, on ne dit pas le prophète Ibrahim, il a menti. D'accord? Lorsque il a dit au sujet de son épouse Sarah, on ne va pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais qu'on apprenne déjà les bases sur les prophètes. Ils ne mentent pas. Le prophète Ibrahim alayhi salam, au sujet de son épouse Sarah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Innaha ukhti, ay fil islam. Il a dit au sujet de son épouse Sarah, lorsqu'on lui a posé la question, il avait dit c'est ma sœur. C'est ma sœur en islam. C'est ça qu'il visait. Il n'a pas voulu dire c'est ma sœur de sang. D'accord? Et en cela, ce n'est pas un mensonge. Ni selon l'apparence, ni dans le comment on va dire, dans son fort intérieur. Ce n'est pas un mensonge. Donc les prophètes sont honnêtes, ils sont croyants, ils sont honnêtes, ils sont véridiques et ils sont extrêmement intelligents. Il n'y a pas parmi les prophètes celui qui est faible dans la compréhension, qui est stupide, qui ne comprend pas les choses. D'accord? Parce que les gens ne vont pas voir pour leur sujet, le sujet de leur bas-monde, ils ne vont pas voir une personne qui est faible dans la compréhension et qu'on a besoin de lui expliquer plein de fois afin qu'il comprenne. Non, les prophètes sont extrêmement intelligents. D'accord? Il y a un exemple avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, un exemple avec le prophète Ibrahim. Il y a beaucoup d'exemples. Inch'Allah, soyez patients, soyez présents. Hein? On racontera des histoires. Donc là, juste aujourd'hui, on pose les bases sur qui est un prophète, les attributs des prophètes. Et aussi, Allah Ta'ala les a préservés de certaines choses. Il les a préservés, ce qu'on appelle al-isma, la préservation. Ils sont préservés de la mécréance. Il n'y a pas parmi les prophètes un qui ne croyait pas en Dieu, ou bien un qui doutait de l'existence de Dieu. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il n'a jamais douté de l'existence de Allah. D'accord? Il n'a pas douté est-ce que le soleil c'est Allah ou pas. Il n'a pas douté est-ce que la lune c'est Allah ou pas. D'accord? L'astre,
l'étoile. Il n'a pas douté est-ce que c'est Dieu ou pas. Non. Dès son début et même depuis son enfance, le prophète Ibrahim alayhi salam, il avait la foi. Allah Ta'ala lui a inspiré la foi. Et plutôt, ce qu'il avait dit, c'est que est-ce que cela c'est mon Dieu, le soleil? Est-ce que cela c'est mon Dieu? C'est-à-dire, est-ce que cela mérite que cela soit mon Dieu, tout comme vous le prétendez? Vous ne voyez pas? Il change, il se déplace, il apparaît, il disparaît, il a besoin. Tout ça, c'est il a fait cela pour qu'ils raisonnent, pour qu'ils utilisent leur raison. D'accord? Voilà. Donc, mais on ne dit pas, concernant les ayats qui traitent donc de ce sujet, ou bien le prophète Ibrahim alayhi salam, on ne dit pas qu'il a douté de l'existence de Allah. On ne dit pas le prophète Ibrahim a douté, il ne savait pas. Il cherchait son Dieu, il ne savait pas quoi adorer. D'accord? Donc, les prophètes alayhi salam sont préservés de la mécréance, ils sont préservés des grands péchés. Ils ne commettent pas les grands péchés comme par exemple la fornication. D'accord? Le prophète Youssouf alayhi salam, jamais il n'a fait la fornication. D'accord? Dans certains livres, au nom de l'islam, de tafsir même, de Coran, tafsir le Coran, c'est écrit dessus, dans certains, ils disent que le prophète Youssouf alayhi salam a fait la fornication avec la dame du haut notable, qu'elle était sur lui comme l'épouse est sur son mari. Vous avez vu l'accusation sur le prophète Youssouf alayhi salam dans des livres dits de religion. Il est important, il est obligatoire de mettre en garde et de transmettre qu'est-ce que al-ismatul anbiya, la préservation des prophètes. Et dans d'autres livres, il n'y a pas cela, mais il y a que il aurait voulu faire la fornication. Ni il n'a voulu, ni il n'a fait. Ni le prophète Youssouf alayhi salam, c'est un prophète. Qu'est-ce qu'il a voulu faire lui? Il a voulu la repousser. Inch'Allah ta'ala, on racontera l'histoire. Mais Sayyidina Youssouf alayhi salam, lui, il voulait la repousser. Elle voulait, c'était faire la fornication, elle voulait le forcer à faire la fornication. Et lui, il voulait, mais qu'est-ce qu'il voulait? C'est pas la même chose. Il voulait la repousser. D'accord? Donc, on ne dit pas que le prophète Youssouf alayhi salam a voulu faire la fornication. Également, les prophètes alayhi salam, ils sont préservés des petits péchés qui comportent une bassesse. Une bassesse, c'est un péché, c'est quelque chose qui rabaisse la personne, la dignité de la personne. Alors les savants, ils citent des fois comme exemple, le fait de voler un seul grain de raisin. Ou bien par exemple, le fait de jeter un regard furtif, c'est-à-dire rapidement. D'accord? Le fait de jeter un regard furtif vers les femmes ajnabiyya. Vers les femmes ajnabiyya avec désir. C'est pas le genre des prophètes, ça. Les prophètes, alayhi salam, sont préservés de ce genre de choses, de ce qu'on appelle la bassesse. D'accord? Il est possible que l'un d'entre eux commette un péché qui compte parmi les petits péchés, donc c'est pas de la mécréance, c'est pas un grand péché, c'est pas un petit péché de bassesse, un petit péché, mais il s'en repente immédiatement. Il s'en repente immédiatement avant que d'autres ne les suivent en cela, parce que les prophètes, ce sont des exemples. Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Ils ont dit, ils se repentent immédiatement avant que d'autres ne les suivent en cela. D'accord? Comme par exemple, ce qui est cité au sujet du prophète Adam alayhi salam, wa asa rabbahu
وَعَصَى آدَمْ رَبَّهُ فَغَوَى, qui signifie que Adam a désobéi à son Seigneur. Et c'était quoi la désobéissance de Adam alayhi salam? C'était que quand il était au paradis, hein, Inch'Allah ta'ala, on va en parler demain, hein, de prophète Adam, il était créé au paradis, et Allah ta'ala lui a autorisé de consommer de tout ce qu'il y a dans le paradis, sauf de ce qui provient d'un arbre. D'accord? Il s'est passé ce qui s'est passé, d'accord? C'est pas comme ça, mais il y a eu des choses qui ont fait que lui et son épouse ont consommé de cet arbre-là. D'accord? C'était une désobéissance. D'accord? Mais ce péché ne compte pas parmi les grands péchés. Donc, les prophètes, alayhimus salam, sont préservés des maladies repoussantes, comme des vers qui sortent du corps, hein, d'autres. Les vers qui sortent du corps. Non, Ayyub alayhi salam, il était malade, oui, mais ce n'était pas une maladie de laquelle des vers sortaient de son corps. Voilà, non, ça c'est faux. C'est pas sahih. Il n'y a pas une chaîne de transmission qui remonte à cela. Et en plus, ce n'est pas digne des prophètes. Et c'est quelque chose qui est repoussant. Les prophètes sont attirants, ils sont beaux, physiquement et même intérieurement. Les prophètes, alayhimus salam, ils sont beaux physiquement, leur apparence, et aussi du point de vue de leur intérieur. Ils ont un bon cœur, un cœur pur. Hein, les prophètes, alayhimus salam. Inch'Allah ta'ala, demain, on poursuit dans les histoires des prophètes. Donc moi, aujourd'hui, j'ai voulu un peu parler un peu de qui est un prophète, hein, les attributs des prophètes, la préservation des prophètes rapidement, mais tout au long, Inch'Allah, tout au long du mois, nous allons relater cela avec des histoires. Hein? Que Allah Ta'ala nous accorde la réussite. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallam ala rasulillahi al-amin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramadan Mubarak. Kullu amin wa antum bi khair. رمضان مبارك. السلام عليكم.